En direct de la 93e rencontre des Semaines sociales de France à l'Université catholique de Lille, tout au long de ce week-end, avec André Boquet, bonjour. Bonjour. Du Centre d'études et d'action sociale du Valenciennois. Avec vous, nous parlons de la fracture numérique, puisque le CEAS a mené une expérimentation sur un quartier bien précis de Valenciennes, le Faubourg de Lille, qui est un quartier très populaire, où vivaient autrefois majoritairement des ouvriers de Valourec. Oui. Puis l'entreprise a fermé. Voilà. Alors, le problème est le suivant, c'est que dans le Faubourg de Lille, il y avait une grosse unité de production qui était Valourec, qui a donc engendré un quartier à l'ombre de l'usine, un quartier très populaire, un quartier ouvrier. Et il se trouve que dans la crise du Valenciennois des années 60-70, l'usine a fermé. C'est donc trouvé là une très grande friche industrielle qu'il fallait réhabiliter. Et à côté, le quartier populaire, le quartier ouvrier. Alors, ce n'est plus uniquement des ouvriers qui étaient liés à l'usine, mais il y a toute une population, notamment de gens qui étaient venus des environs de Valenciennes, puis ensuite des immigrés, etc. Et on a là une population qui est quand même marquée très fortement par les problèmes sociaux que l'on connaît dans nos vieilles régions industrielles et dans tout le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Voilà un petit peu le site tel qu'il est. Alors, il se trouve que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a décidé de réhabiliter cette friche. Et donc, elle a imaginé, c'est dans le cadre de la troisième révolution industrielle dont la région Nord-Pas-de-Calais était la promotrice il y a quelques années, de tourner la réhabilitation vers les activités d'avenir. C'est-à-dire vers les technologies de pointe, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Et on a donc, avec l'aide de la Chambre de commerce, installé dans cette friche une serre numérique. Alors cette serre numérique est une espèce de structure qui a pour but de favoriser les innovations technologiques et de favoriser les start-up qui pourraient naître de cette révolution industrielle. Donc, on a à côté d'un quartier populaire, très populaire, qui est ancré dans les mentalités du passé, une structure qui, au contraire, elle est tournée vers l'avenir. Alors, notre projet au CEAS était de voir s'il y avait possibilité de faire cohabiter ces deux mondes. Parce que nous considérons que c'est un des aspects de la fracture numérique qui est actuellement un peu à l'ordre du jour. On en parle beaucoup. Et là, nous avons, je dirais, sur un territoire très précis, un exemple de risque de fracture numérique entre, d'une part, un monde qui est tourné vers l'avenir car en plus il y a des écoles de la Chambre de commerce qui sont installées à côté, donc il y a des étudiants qui sont tournés vers un avenir qui est sur les nouvelles technologies, etc., etc. Et puis il y a ce monde qui est hérité du passé, qui lui a gardé un peu la mentalité de jadis et qui tournait au contraire vers la nostalgie du passé, vers le regret de ce que c'était le territoire autrefois, etc., etc. Alors nous essayons avec l'aide, c'est l'originalité de notre projet, c'est que nous sommes une petite association qui réfléchissons un peu de façon abstraite sur les problèmes. Alors nous sommes entrés en contact avec le centre social du quartier, la maison de quartier Beaujardin, et avec le centre social, on a essayé de voir s'il y avait possibilité d'établir des liens entre ces deux mondes. Voilà un petit peu le projet que nous avons imaginé. Alors justement, comment est-ce que vous appréhendez concrètement ce risque de fracture numérique ? Eh bien, la première chose, c'est que nous avons fait une enquête au porte-à-porte avec le centre social. On est allé interviewer les gens du quartier en leur demandant si eux étaient équipés en matière de numérique, comment ils maîtrisaient le numérique. Et puis, deuxième question, est-ce qu'ils avaient des relations avec ce qui se passait en face, c'est-à-dire la serre numérique? Alors, on a découvert que la plupart des foyers ont un ordinateur, donc connaissent le numérique, mais sont mal équipés pour tout ce qui est l'utilisation du numérique. Donc, ils ont un outil, mais ils ne savent pas forcément l'utiliser parce qu'ils n'ont pas les outils complémentaires, par exemple des imprimantes, etc. Et puis, deuxièmement, ils ne maîtrisent pas non plus la culture numérique.
Et puis deuxièmement, quant à la serre numérique, ils ne connaissent pas. Ils connaissent surtout, nous ont-ils dit, les nuisances. Par exemple, on ne peut plus stationner notre voiture parce qu'il y a tout le trafic qui est là, et puis les étudiants ont une voiture, etc. Donc on ne sait plus. Vous voyez, c'est deux mondes qui sont très, très différents. Alors on essaie de créer les liens. On a commencé, on a entrepris. C'est pas forcément facile, mais c'est un petit peu notre souhait. Et alors, la rencontre est possible entre ces deux mondes? Eh bien, je dirais, il faut partir du modeste. Il faut être très modeste, il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, on va... par exemple, l'agglomération a créé, à côté de la serre numérique, une pop school, c'est-à-dire une structure qui est destinée à des jeunes décrocheurs scolaires, qui donc sans aucun moyen de départ, pour en faire en quelques mois, disons en 6 mois ou 1 an, des développeurs du web. C'est-à-dire des garçons, des filles, qui maîtriseront suffisamment de données numériques, et il se trouve que les jeunes sont beaucoup plus aidés dans ce domaine que les adultes, pour rendre des services et éventuellement trouver un emploi dans le domaine du développement du web. Alors avec cette pop school, les relations ont été très faciles. Et on a vu, par exemple, on a rencontré plusieurs fois les responsables, et on a vu des jeunes qui passaient du quartier vers la pop school et qui donc avaient une entrée vers le monde du travail, car le chômage est quand même très développé parmi ces jeunes. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, nous sommes allés voir le chargé de mission, le chargé de communication des écoles de la Chambre de commerce. Il y a 3 écoles qu'on appelle les écoles Rubica sur le site. C'est la Chambre de commerce qui a créé des écoles sur le vidéo, les jeux vidéo, sur les techniques de communication et sur le design. Et donc, on a été voir... Alors, ce sont des écoles consulaires qui ne sont pas pour les enfants du quartier, car la scolarité, c'est 8 000 € en moyenne par an. Donc, c'est vraiment 2 mondes différents, avec des étudiants qui, du reste, ne sont pas forcément de la région, et même sont majoritairement hors de la région. On était allé les voir, et finalement, le contact s'est établi. Il y a eu une convention qui a été signée, par exemple, entre les écoles et la mairie d'Anzin, sur laquelle ils sont installés, pour que le matériel qui est utilisé dans ces écoles puisse ensuite être utilisé dans les écoles primaires ou les groupes de jeunes de la ville d'Anzin. Deuxièmement, ils ont réussi, avec l'aide de la mairie, du reste de Valenciennes et d'Anzin, à créer des bourses pour permettre à des jeunes de milieux populaires de pouvoir accéder à ces études. Donc, c'est des petits gestes, c'est des petites choses, mais qui permettent d'entrer. Alors, par ailleurs, il se trouve que, indépendamment de la serre numérique, de la pop school, etc., de tout ce quartier qui est en train d'en gestation, on a tout ça, c'est au bord de l'Escaut. Et donc, il y a un port de plaisance qui a été créé juste en face du centre social. Et donc là, on a réussi à faire participer chaque année, lors de la fête du port, les gens, et notamment les jeunes du centre social, aux gens qui animent le port de plaisance. Donc, vous voyez, on essaie par des petites, comment je vais dire, des opportunités, de créer des liens entre ces 2 mondes. Mais en tout cas, ce ne sont pas 2 mondes qui s'ignorent, mais 2 mondes qui se regardent et qui s'observent. Voilà. Il y a disons, de chaque côté, on commence à sentir qu'il y a des gens, pas forcément toute la population, mais des gens qui ont la volonté d'établir des liens et de créer des passerelles pour que la coexistence de ces 2 mondes ne soit pas source de fracture, mais au contraire source de vivre ensemble. Voilà. Merci André Boquet du Centre d'études et d'action sociale du Valenciennois. Prochain invité en direct du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Tout à l'heure à 14 h, Nathalie Sartoulaju, qui est philosophe et qui participera demain après-midi à une table ronde intitulée « Une société en quête de sens et de confiance ».